Terre. On s'intéresse ce matin à la saison de production des mangues. Et d'abord, ce constat, les mangues ne viennent pas à maturité avant la commercialisation et la consommation. Oui, vous l'avez si bien dit, nous sommes dans la saison de production des mangues. On peut déjà observer au niveau des marchés, des vergers et autres lieux de vente de fruits, des mangues de différentes variétés, mais il y a un comportement qui porte atteinte à la qualité de la mangue. Beaucoup de vendeurs ou vendeuses de mangues, pour se faire de l'argent, n'ont pas la patience d'attendre que les mangues mûrissent. Ils s'adonnent à un maraudage précoce. Les mangues sont cueillies très tôt et conservées, mal conservées, des mangues conservées avec des méthodes qui ne sont pas recommandées parce que cela est hautement nuisible pour la santé. On le disait il y a quelques jours, la mangue cueillie avant son mûrissement perd en qualité. Avant de parvenir justement à la maturité, la mangue passe par bien des étapes selon les spécialistes. Et quand est-ce que les mangues sont mûres et prêtes à être consommées? Justement, nous avons posé la question à Julien Boulga. Il est enseignant à la faculté d'agronomie de l'université de Parakou, à la retraite. Suivez les précisions qu'il nous apporte. Les fruits en général ont plusieurs phases pour atteindre la maturité. Beaucoup de maraudeurs, parce que on peut se faire de l'argent en saison de production de mangue, les cueillent quand elles ne sont pas mûres, elles ne sont pas prêtes pour être consommées, elles sont déjà formées mais elles ne sont pas matures. Sinon, la phase de maturité qui est conseillée, il y a des processus physiologiques et biochimiques qui se passent même autour de l'arbre quand les mangues se forment, les fruits se forment en général. Il y a une substance qu'on appelle l'éthylène qui se développe et c'est ça qui favorise la maturité des mangues. Bien après la formation, la grosseur, tout ce qui est là, mais elles ne sont pas prêtes pour être consommées. Mais qu'est-ce qu'on constate? Les gens vont les cueillir. Généralement, c'est les malheureux qui vont dans les champs de truies, dans les plantations de truies, ils les cueillent là autour des mangues pour aller les vendre. Et peu de temps après, vous constatez que le goût n'y est pas. Le vrai problème se situe là. Donc il faut les cueillir quand elles sont presque prêtes. Et à cette phase-là, pour la conservation, le transport, il peut avoir encore jusqu'à une semaine. Et avant que la semaine finisse, pendant la phase de transport, là, elles peuvent être consommées. Voilà donc le constat, René Soglo. La plupart des mangues que nous consommons sont cueillies avant maturité et les variétés de mangues sont mélangées, ce qui ne devrait pas être le cas. Les gens passent de plantation en plantation pour marauder, un comportement qui n'est pas de nature à garantir la qualité des mangues vendues aux consommateurs. Alors, que faire pour avoir une bonne qualité de mangue? Oui, les maraudeurs gagneraient plus à attendre le mûrissement des mangues. Et quand vous proposez à la clientèle une mangue mûre, elle conserve d'abord toute sa valeur nutritive et le goût est différent. Il faut retenir également que les variétés de mangue que nous avons n'ont pas été sélectionnées au Bénin. Ces variétés ont été introduites depuis l'époque coloniale et ce sont les colons qui ont introduit ces premières variétés et cela a pris. On constate qu'au fil des années, les mangues perdent de leur grosseur, le goût n'est plus ce qu'on a connu par le passé. À l'origine de cette situation, bien entendu, les mangues ont vieilli, les manguiers ont vieilli et ce qui ne permet pas d'avoir la qualité attendue. Un renouvellement s'impose. Autre chose qui a un impact sur la qualité, c'est la zone de production. Et si la zone de production n'est pas adaptée, on n'a pas aussi la qualité recherchée et n'est pas au rendez-vous. Et beaucoup ont recours justement à des greffages, c'est-à-dire un mélange de variétés parce qu'ils recherchent la grosseur et le goût. Ce n'est pas mauvais. Et donc, les toutes premières variétés de mangue qui ont été importées, introduites sur le territoire national depuis l'époque coloniale ont presque disparu. Et tout ceci joue sur la production, la qualité de la mangue. Pour espérer une bonne production de la mangue, voici ce que conseille cet ancien enseignant à la faculté d'agronomie de l'université de Parakou. On écoute Julien Boulga. Il y avait de grosses mangues comme ça où c'est la chair, il n'y a pas de fibres qu'on ne retrouve plus. Elles sont là, mais elles sont rares. Les plantations ont vieilli. Personne ne les a renouvelées. Les gens ont pensé aux variétés naines greffées qui ne sont pas hautes. C'est ça la monnaie. En arboriculture fruitière, il faut des arbres où vous n'avez pas besoin
besoin de trop grimper là-bas pour aller chercher. On ne les entretient pas. La taille des arbres aussi fait partie de la pollution. La quantité d'eau reçue, c'est-à-dire les précipitations, tout ça, ça a diminué, ce n'est plus la quantité d'eau. Tout ceci joue sur la production, la qualité, la grosseur, et ainsi de suite. Ces variétés que vous appelez les quintes, les gouverneurs et autres là, elles n'ont pas été sélectionnées au Bénin. Et après la sélection, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On voit où est-ce que, dans quelle zone agroclimatique, la production sera la meilleure. Le goût, la quantité, tout ceci là, on doit vérifier. Mais je vais par exemple à Cotonou, je trouve un manguier, je trouve bon, cette variété est bonne, je la prends et je vais la mettre à Malamine. À Malamine, par exemple, ça ne produit pas. C'est pas parce que j'ai un champ, c'est vrai, l'arbre va pousser, mais vous n'aurez pas ce que vous recherchez. Comparé aux zones agroclimatiques, ce n'est pas un hasard si les colons avaient déjà mis les mangues à Natsengo, Rwandais, Dembereke, Niki, c'est la zone, ça, en descendant même au niveau du Togo. Alors, quand vous faites une sélection, vous devez voir, faire des expérimentations, les mettre dans plusieurs zones, voir où est-ce que ça produit le plus et recommander ça aux producteurs. Plus vous remontez, mieux cela vaut. À chaque plante, sa zone traditionnelle. Voilà donc les propos du spécialiste pour dire que la zone importe beaucoup, le climat importe beaucoup. Quand vous prenez le long de la côte nord des chaînes de la Takora par exemple, la qualité des mangues n'est pas la même qu'ici. Les arbres là-bas portent encore de gros fruits, c'est-à-dire que le climat est favorable. À Bokoumé par exemple toute l'année et un peu à Tangueta on trouve des mangues toute l'année et de grosses mangues. La pluviométrie a diminué, pourtant c'est de vieux arbres donc. Quand le climat est favorable, c'est aussi un grand atout pour la qualité. Alors Raoul, quelle approche de solution pour faire de la production de mangue une filière porteuse? La production de mangue au Bénin est une filière, mais qui doit être organisée. Les cultures doivent être revues de sorte que cela devienne une filière. Et quand on parle de filière, ce n'est plus seulement pour la consommation locale, cela doit pouvoir être exporté et l'accent doit être mis sur la qualité. Le système de culture doit être profondément revu. Nous devons voir les variétés adaptées à chaque zone agroclimatique dans notre pays. Même les variétés sélectionnées doivent être adaptées aux zones où on a les résultats attendus. Des essais, des études doivent être faites avant que des conseils soient donnés aux producteurs. Quand vous prenez l'ananas, c'est le sud qui est plus adapté. Par contre, la mangue, c'est le nord. Les branches qui ont vieilli, on doit pouvoir les couper. Le greffage, les types de greffage, dans quel but on fait le greffage et quelles sont les variétés qui peuvent être utilisées. Et comme greffon, eh bien, les producteurs doivent être formés ou informés sur ces différentes techniques. Il faut dire que tous les 5 ans, une plantation se change, doit se changer selon les spécialistes. Mais les spécialistes recommandent de ne pas couper tous les arbres d'un seul coup. Vous avez une plantation, c'est elle qui vous rapporte de l'argent. Vous n'allez pas raser entièrement tout d'un coup. Eh bien, parce que vous voulez renouveler, non, on enlève plutôt par bande et on remet au fur et à mesure là où c'est déblayé. Pour finir, il y a les mouches des fruits à ne pas oublier. Et vous prenez des mangues et on y trouve des vers. Ce sont les mouches qui ont pondu dessus. Ce sont des mouches de fruits. À cela s'ajoute le miela, ce que les spécialistes appellent le miela. Les feuilles de mangue se recouvrent de blanc. C'est en réalité des insectes et ce sont ces insectes qui produisent le miela et les feuilles deviennent noires par la suite. Tout ceci fait baisser la production de la mangue. Et je pense que dans notre pays, il y a l'ITA qui a quand même fait de bonnes études à ce sujet. C'est dit que les producteurs peuvent consulter justement ces spécialistes pour avoir des conseils et peuvent recourir également à l'expertise des enseignants de la faculté d'agronomie de l'université de Parakou pour améliorer la qualité de la production en mangue. Merci à vous Raoul. Nous prenons une petite pause et on parle de l'eau.